Bonjour. Hello, hello. Est-ce que tu vois là le rayon de soleil? Bon, on va bientôt commencer ce cours de pilates de niveau intermédiaire avec le bâton ou une serviette si on n'a pas de bâton, type balai ou manche à balai, peu importe. Et avant de commencer, j'aimerais que tu profites du soleil et si tu n'en as pas à proximité, eh bien, ferme les yeux quelques instants et détends-toi en imaginant un paysage, un moment où il y a eu beaucoup de soleil, quelque chose qui peut te faire du bien avant de commencer cette séance. Bonjour Charlotte, bonjour Béatrice. Allez, c'est parti. On va commencer à genoux. Alors moi j'ai un autre soleil là, c'est une lampe de luminothérapie pour m'aider à surmonter l'hiver et sinon je prends de la vitamine C, kiwi, citron, ça c'est que du bon et de la vitamine D. Allez, on a notre bâton ou notre serviette. Alors pendant toute la séance, on n'hésitera pas à espacer un peu plus les mains si c'est dur pour les épaules. Okay. Ça peut être largeur d'épaule ou plus large. Alors, Béatrice me dit que tu ne me vois pas bien. Ok, attends, je fais un truc. J'espère que ça va être mieux. Allez, on commence. On va pousser le bâton contre les cuisses, pousser le bassin vers l'avant pour étirer un peu le psoas. Et tu vois pas ma tête, mais tu vas pouvoir tourner la tête dans un sens, puis dans l'autre, tranquillement. Bonjour Ivan. Yop. Voilà. Alors, on tourne la tête tranquillement, on étire son psoas en même temps. On va changer de jambe. Pousse bien le bassin à l'avant. Allez, respire bien. Alors, je suis obligée de faire quelques réglages. Je voulais le mettre au soleil, mais il y en a trop en fait. Je reviens. Ok, tu peux venir t'asseoir par ici ou autrement, c'est toi qui vois. On va inspirer, monter le bâton et souffler, redescendre. Quand on monte les bras, on essaie de garder le dos droit, de ne pas emmener les épaules à l'arrière ou vers le haut. De garder le dos bien étiré. Imagine ton bassin est lourd et ta tête est aérienne. Inspire, monte les bras et souffle, redescend. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Salut Émilie. Donc, si on n'est pas bien comme ça en position assise, on peut se remettre sur les genoux. C'est ce qui est encore de mieux pour aider à bien positionner le dos. Pour l'exercice suivant, tu vas espacer tes mains sur le bâton ou sur ta serviette et on va inspirer. Là, on va voir si on ne peut pas passer les bras sur l'arrière. Peut-être certains ne vont pas pouvoir aller trop à l'arrière et vont devoir revenir
vers l'avant. On inspire, on monte et on essaie de voir pour aller de plus en plus bas. On fait ça vraiment avec prudence, tout doucement. Et une fois qu'on est à l'arrière en bas, on fait le retour tranquillement. Ok. Je cherche vraiment à ouvrir la cage thoracique. J'ai voulu du soleil aujourd'hui en me mettant là. J'en ai plein. J'espère que ça va pour me voir. Sinon, faites-moi un petit retour. Ok, donc là, on a bien mobilisé les épaules. On va pouvoir poser son bâton au sol. Si c'est une serviette, on peut la laisser de côté. Et on va venir mettre le bâton sous la tête. On s'allonge bien et là, on doit pouvoir glisser le bâton d'un côté, de l'autre. Il faudra essayer de se souvenir de ça quand on n'aura plus le bâton. Ok. On va venir mettre le genou vers l'avant à proximité du bâton. Et quand on va souffler, on va sans bouger la jambe, sans rien bouger, chercher à ramener le genou vers le haut, comme ça, et sentir que ça va s'activer ici et là. Et quand j'inspire, je relâche. Allez, je souffle. J'ai l'intention d'amener mon genou vers la poitrine et j'inspire. Je relâche mon effort. J'ai mon bâton sous la taille, comme s'il pouvait glisser d'un côté de l'autre. C'est comme si je voulais aller pousser le genou contre le bâton. Et ne fais pas semblant de respirer. Quand tu souffles, en plus d'étirer la colonne, souffle vraiment pour sentir que ça s'active dans l'abdomen. On active le plancher pelvien à chaque fois qu'on souffle. Mais aussi, quand on inspire, on essaie de garder le plancher pelvien actif à 30%. Ok, on va passer sur le dos. On met le bâton dans le bas du dos. Et là, pareil, on va pouvoir le faire glisser légèrement d'un côté de l'autre. Là, on a le bassin en position neutre avec le bâton qui glisse d'un côté ou de l'autre. S'il ne peut pas glisser, c'est signe qu'on n'a pas le bassin en position neutre. Donc, on remet une petite cambre. Voilà, on met en mémoire ça. On va lever les bras, s'étirer jusqu'au bout des doigts, décoller très légèrement la tête et venir regarder d'un côté. Puis de l'autre, on éloigne bien la tête des épaules. Très bien. Je replace ma tête au centre en la plaçant moins à l'arrière, mon double menton vers la poitrine. Et puis, je vais décoller une jambe, mettre mon bras là en résistance. Le droit, je peux le relâcher sur le souffle. Je fais résister le genou contre le bras. J'inspire, je relâche. Souffle, résiste. Cherche à t'étirer. Si tu veux, tu peux faire l'autre côté en même temps. Souffle, résiste fort. Fais pas semblant de respirer. Salut Nolwenn. Nolwenn qui fait sa séance de jeudi dernier. Nickel. C'est bien hein, de se donner un rythme, un programme, rien de tel que de noter ses entraînements dans son planning, ou son téléphone, peu importe, son agenda, et on voit l'entraînement arriver et on sait qu'on doit y aller coûte que coûte, sauf si on est mal. Sinon, pas d'excuses, on n'a pas pitié, rien. Voilà, ça engage un peu de noter, d'écrire les choses. Allez, là, c'est mon pilates. Je prends soin de moi. Ok, on va passer de l'autre côté. Pareil, le bâton qui glisse d'un côté et de l'autre. Alors, je refais 2 fois le même côté pour te surveiller.
Toujours chercher à vouloir monter le genou. J'active bien le souffle. Et Julie, Julie qui nous souhaite un bon cours. Merci Julie. Allez, on souffle, on résiste. Donc là, pour l'instant, dans cet échauffement, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais on cherche de l'étirement et on cherche le bon positionnement avec notre bâton. Si on n'a pas de bâton, on l'imagine ce bâton sous la taille là. Ok, on va passer sur le ventre. Donc, le bâton sous le bassin, je peux légèrement le faire glisser. Si besoin, toujours, tu mets un coussin sous le bassin pour surélever ton dos. Si ton dos est fragile, n'hésite pas aussi à espacer les pieds, mettre tes jambes en V. Okay. Et là, on va décoller légèrement le haut du corps. On fait glisser ses omoplates toujours vers l'arrière, vers le bas. On va rester ici. Ça respire bien. On ne cherche pas tellement à décoller la main, on cherche à s'étirer. Et à chaque fois qu'on va souffler, on va voir, on décolle l'avant-bras, la main. On voit, si rien ne bouge en haut, c'est bon. Si quand je décolle ma main, ça lâche quelque part, c'est que tout n'était pas bien actif. Voilà, d'un côté, de l'autre. Toujours mon bâton qui glisse d'un côté, de l'autre. Mon ventre qui ne s'endort pas dans le sol. On cherche à surélever. Ok. Et on va pouvoir relâcher et venir se mettre en position assise. C'est parti. J'espère que tu apprécies ce rayon de soleil. Voilà, ton défi pour aujourd'hui et le jour suivant, si tu vois le soleil, c'est de sortir prendre l'air, même 1 minute, ou juste de fermer les yeux et de te faire du bien. En imaginant un beau paysage ensoleillé. Allez, c'est parti. On redresse bien le dos. Si besoin, on met un coussin sous les fesses. Si le dos ne peut pas se redresser tout seul, on l'aide. Ok. Et on va inspirer. On va monter le bâton au-dessus de la tête. Et on reste là. Donc quand on a monté le bâton au-dessus de la tête, il ne s'est pas passé. Ça, je laisse passer l'air là, sous les oreilles. Et si c'est trop dur, j'espace mes mains sur le bâton comme ça. D'accord? Allez, j'active bien les omoplates vers le bas. J'inspire, je monte. Juste pour bien sentir. Ensuite, nous, on va rester en bas. Allez, on reste bien en bas, les épaules loin de la tête. On vérifie, plancher pelvien, centre actif. On respire toujours par les côtes en pilates. On abaisse bien les épaules, les omoplates. On allonge la colonne. Ok. Alors, on va faire un début de roll-up. On a inspiré et on va souffler, presse un peu son bâton. On va baisser le bâton, descendre, s'enrouler comme si on voulait aller poser le bas du dos. Reste là, pousse le bâton contre les cuisses. Tu peux même faire quelques petits massages. Hop, si tu veux. Et le souffle suivant, on va remonter, étirer le dos. Et on va recommencer. Si tu veux, tu peux également faire avec tes jambes tendues au sol. Je souffle sur la descente. Je suis pas crispée sur mes épaules. Je n'ai pas la tête dans le guidon. Je laisse passer là. Je reste en bas le temps de 1 ou 2 respirations. Pourquoi pas masser un peu. Et je vais remonter. Et la prochaine fois qu'on va être en bas, on va aller solliciter les abdominaux obliques en emmenant son bâton sur le côté.
Alors, descends comme tu veux, hein. Ça peut être plus bas, ça peut être moins bas. Alterne d'un côté, de l'autre. Stabilise bien. Tu sens les abdominaux là, je pense. Tu t'arrêtes quand tu veux, hein. Allez, c'est bien. On presse toujours son bâton, si on peut. On garde bien les omoplates connectés. Allez, on garde le sourire. En plus de notre soleil imaginaire ou véritable. Allez, pourquoi pas se garder des instants pour rire aussi. C'est bon pour la santé. Ok, on reste en haut, on abaisse toujours bien les omoplates. On va aller chercher vers l'avant. On s'étire, on s'étire. Et on relâche quelques instants. Ensuite, tu peux glisser le bâton sous les jambes. Dos vertical pour commencer. J'agrippe mon bâton par-dessous. Je vais souffler avec la force que je mets au niveau de l'abdomen. Mon dos s'enroule. Je vais décoller une jambe, puis l'autre. Là, si tu veux, tu peux faire le test de mettre ton bâton ici. Il ne doit pas bouger. Il ne doit pas tomber. Ok. Partant de là, on va alterner. Dos redressé, je me tracte avec les bras. J'active mes biceps et dos rond, comme si je voulais faire un roll-up. Dans le roll-up, la respiration qu'on fait, c'est inspirer, descendre et souffler, remonter. Ce qui compte surtout au niveau de la respiration, c'est qu'elle se fasse au niveau des côtes et que le ventre ne se gonfle pas. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Si ça devient trop long, tu t'arrêtes. Attention à ne pas se crisper sur les épaules. Une dernière. Et on va prendre son bâton, étendre ses jambes, déplier ses bras vers le haut. On va faire un spine twist. Verticalise bien ton dos, mets ton coussin dessous. Imagine ta cage thoracique qui veut aller jeter un petit coup d'œil d'un côté, puis de l'autre. Tu peux serrer ton bâton en même temps. Respire, on continue. Imagine une serviette là, qu'on essore, ton poing fixé à la taille. Pardon. Tes pieds, tu les mets dans la position que tu veux, pied flex ou pas. Ok, on va repartir vers notre roll-up. Là, j'enchaîne les exercices, mais n'hésite pas à prendre des pauses à la maison. Ok? Alors, on va faire roll-up en gardant le bâton ici. Tes mains, tu les mets comme tu veux. On va souffler. Descendre complètement. J'inspire en bas. Je pose mes bras au sol, mon bâton aussi. Et je souffle. Je remonte. Et si j'ai du mal à remonter, j'appuie le bâton vers moi et hop, je me tracte avec mon bâton. Et je reviens. Une option de plus, pourquoi pas, c'est d'avoir les jambes comme tout à l'heure. Et pareil, je monte en me tractant plus ou moins. Et je redescends. Si tu es plus à l'aise, prends le bâton par-dessous. L'idée, c'est vraiment d'aller poser les vertèbres une à une. Si cette astuce-là, avec le bâton pour remonter, ne te convient pas, tu peux faire avec ton petit coussin là dans le bas du dos. Hein. Gaël, peut-être ça t'aidera de faire ça. Non, on avait vu avec toi que c'était pas concluant. Géraldine, voilà, tous les gens qui sont cambrés là, ça aide de mettre une petite épaisseur dans le bas du dos, pas contre les fesses complètement. Voilà. Petite épaisseur pour combler cette cambrure, donc assez proche du dos. Voilà, comme ça,
Ça vient combler la cambrure, ça vient me donner de l'appui pour remonter. Ça a l'air d'être comme ça, et ça peut beaucoup aider. Donc si c'est ton cas, tu peux essayer et voir ce que ça donne. Ok, on reprend son bâton. On va rétendre ses jambes si on peut. Pas obligé d'être tendu, hein. Les pieds, on peut les relâcher aussi. Et là, on va inspirer, monter, avec les mains toujours plus ou moins espacées. Je regarde bien vers l'avant et je souffle, je redescends. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du mouvement dans les bras, mais pas de mouvement de la cage thoracique ici ou là. Je monte les bras comme je veux. Ça tire beaucoup dans mes épaules, j'y vais vraiment progressivement. On va voir qu'entre le début et la fin de la série, il y a une évolution. Et toujours, je cherche à bien ériger. Ok, on va relâcher. On va passer le bâton à nouveau par-dessous, descendre au sol, déplier une jambe vers le soleil, puis l'autre. Allez, je décolle la tête, je décolle les épaules autant que je peux. Attention, je ne me crispe pas sur les épaules, je ne me crispe pas sur la tête, je ne gonfle pas mon ventre. Ici, c'est creusé, là, c'est étiré. Les épaules, elles sont basses, je connecte mes omoplates. Allez, je presse mon bâton. J'ai les bras bien rigides, je pousse mon bâton au moins vers l'avant et c'est parti pour la centaine. Allez, ça respire bien. 10, 20, 30, 40. Si au bout de 50, ça devient vraiment difficile, n'hésite pas à mettre tes jambes à l'équerre comme ça, voire même à poser les pieds. Imagine toujours ton bâton que tu peux faire glisser d'un côté, de l'autre. Allez, on continue. On y est presque, on en rajoute 20. On presse toujours son bâton si on peut. 10. Allez, jusqu'au bout. Et on va revenir s'asseoir. Petite galipette si tu peux. Je sais pas si ça va marcher. Rolling like a ball. Hop. Si c'est dur, tu peux glisser le bâton sous les genoux et sans s'écraser au sol. Si possible, on rétend ses jambes, on repart vers notre série de spine twist. On va pas vraiment faire un spine twist, à vrai dire, tu vas voir. On va mettre les mains déjà tout au bout du bâton. Et inspirer. Et souffler. Amener le bâton vers l'arrière. Réfléchis. Inspire. Fais remonter ton bâton. Et reviens devant. Pardon, je te donne un peu le tournis. Ton dos, attention. Oula, vérifie que tes épaules soient bien à l'aplomb du bassin. Pas forcément évident. Allez, cherche à te repousser du sol. Hein. Fais travailler tous les petits muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les érecteurs du rachis. Oh, ils vont te permettre, force de faire ce type d'exercice, d'être bien redressé, d'avoir l'allure fière. Ok, on relâche. On va faire maintenant un exercice de single leg stretch. Alors, ce que tu peux faire pendant que je te montre l'exercice, c'est te mettre comme ça, en position 4 pattes, les genoux un peu reculés, puis tu vas faire un étirement pour la chaîne antérieure, si tu peux celui-là, sinon l'étirement des psoas classique, ok? Allez, je te montre ce qu'on va faire. Alors, je pars ici, je fais un roll-up presque complet, le temps d'aller au sol. Mes bras restent dans le champ de vision, mais vont rester à l'arrière. Une jambe fléchie, l'autre tendue.
Et la jambe qui est tendue, je la monte, je la descends d'abord doucement et ensuite on va accélérer. Attention, on n'a pas les épaules coincées dans la tête. On active bien les omoplates par ici, vers les fesses. Allez, c'est parti. Pencher pelvien centre actif. Si j'ai mal à la nuque, je peux poser la tête. On commence doucement, on peut alterner. Position. Les pieds flex, pointe. On n'hésite pas de l'autre côté à bien ramener, on s'étire. En même temps, on presse son bâton. C'est dur pour les épaules, on écarte un peu plus les mains. Et on va pouvoir accélérer. Si on contrôle bien, si on gère bien le mouvement, allez, on peut mettre de la vitesse, mais on garde le contrôle. Allez, pied le bassin en position de plancher pelvien, centre actif. Respiration costale. Épaule omoplate abaissée, j'allonge la colonne. Ok, je pose quelques instants la tête au sol. Je change de côté, là je repars doucement. Je décolle la tête. Si je peux aussi décoller un peu plus les épaules. Charlotte, un coup de chaud. Ouais, je suis en train de me réchauffer aussi. Allez, c'est bien, ça nous fait du bien de transpirer, d'évacuer les toxines. D'ailleurs, il me vient une idée comme ça, parfois vous creusez peut-être quand vous allez vous promener, des gens qui courent avec un caouet de sudation pour transpirer, perdre du poids. Bon, ils vont perdre beaucoup d'eau, donc effectivement sur la balance, accélère un peu le mouvement maintenant si tu peux. Sur la balance, effectivement, le poids va diminuer, mais c'est vraiment illusoire. En réalité, le corps il se déshydrate, donc ça provoque de la fatigue vraiment inutile. Donc, fais pas ça. Ok, allez, on relâche. Bien de transpirer un peu, mais il faut être bien hydraté avant, pendant et après. D'ailleurs, côté hydratation, peut-être tu n'as pas trop bu dans la matinée, alors file boire un verre d'eau si tu peux, si besoin. Ok. Allez, le spine twist pour finir avec les jambes en diamant, tes pieds pas trop près du bassin, on se redresse. On se redresse, c'est bien. On active bien les épaules vers le bas, regarde loin, vers l'avant. Les personnes qui ont tendance à cambrer le dos, attention, vous allez peut-être vouloir faire ça comme ça vers l'arrière avec vos épaules. Alors imaginez que vous resserrez un petit peu devant, là, en bas du sternum. Ok. Allez, partons de là, bras vers l'avant, je vais gripper le bâton. Dessous, je vois ma vitamine C, là, kiwi, citron. Allez, d'un côté, de l'autre, sans me crisper sur les jambes, c'est bien. En voyant mon citron, ça me fait penser, j'aime bien le matin, quand je me lève, me faire un citron avec de l'eau tiède. Ça réveille bien. Et le fait que l'eau soit tiède, ça, c'est pas agressif pour le corps. Reste sur le côté si tu peux. Reprends ton bâton comme ça. Allez, monte les bras. On change de côté et on redescend. Et on revient au centre. On va poser son bâton loin à l'avant et relâcher. Mobilise un peu la tête. Bon, déjà 30 minutes. Alors traîner maintenant, le programme est encore long. Allez, on va attaquer une série sur le ventre. Donc sur le ventre, imagine que tu fais glisser ton bâton par ici, par là. Allez, positionne-toi bien, active les muscles profonds.
Oui, vous l'aurez compris, j'ai un peu de mal avec les lumières. Ok, je fais maintenant glisser mon bâton vers l'avant. Pas trop à l'avant, sinon je vais me retrouver avec la tête coincée dans les épaules. Ok. J'espace les mains comme je veux. Et là, sur le souffle, je vais décoller légèrement la poitrine. Je cherche surtout à étirer mon dos. Et je redescends. Cherche déjà à bien connecter tes omoplates. Monte, descends tranquillement. Voilà. Vérifie que ton ventre ne crasse pas au sol. Dans cette série, n'hésite pas à prendre des pauses aussi. Ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir faire glisser ton bâton d'avant en arrière. Continue de bien regarder vers le sol. Surveille pas ton bâton. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Je décolle comme je veux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est... Là, je ne peux plus bouger la tête, hein, ni en haut, ni en bas. Allez, je laisse toujours passer l'air ici, entre les oreilles et les épaules. On va rester en haut quelques instants, on fait une vérification. Qu'est-ce qui se passe si je décolle une main du sol? Est-ce qu'il y a un endroit où ça bouge ou pas? Si tout n'est pas bien actif, ça va lâcher ici ou là. Ok. Si tu veux faire une pause, n'hésite pas à regarder l'exercice d'après dans tous les cas. Tu vas pouvoir décoller ton bâton, écarte bien tes mains et vois si tu peux l'amener à l'arrière. Si ce n'est pas possible, surtout, tu ne paniques pas. Tu vas commencer déjà par décoller le bâton et l'amener vers la tête, comme ça, sans qu'il soit ça ou ça. Garde bien les épaules loin de la tête. Si tu veux relâcher à chaque fois, redescends au sol. Il vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses. Respire en continu. Donc là, côté respiration, ce qui va être plus facile, ça va être d'inspirer, amener le bâton vers l'arrière parce que la cage thoracique, elle se gonfle, donc ça te fait décoller un peu plus, ce qui facilite le mouvement des bras, comme ça vers l'arrière, et puis de souffler, de revenir, soit ici, soit complètement. Ok. Tu peux venir te placer ensuite sur les coudes, regarde la suite. Donc on repartira plutôt de cette position-là. Alors attention à ne pas aller trop à l'avant, pardon, pour le bruit. Je suis descendue du tapis. Donc de cette position-là, on va simplement aller poser les coudes et retendre les bras, mais pas complètement. On ne fait pas d'hyper-extension, toujours pas. Allez, on garde l'abdomen bien actif. Là, on peut regarder légèrement en direction du bâton, pas trop vers l'avant, pas non plus vers le ventre. Allez, j'active bien l'abdomen. C'est dur pour mon dos, j'hésite pas à espacer un peu plus les jambes, à mettre mon coussin sous le bassin et à faire peut-être des pauses. Hein. Ok. Alors, on va garder les coudes au sol, on va appuyer les mains contre le bâton, comme si on vous laisse décoller du sol. Et puis, on va faire un double leg kick. Alors, on a les genoux décollés du sol, une partie des cuisses aussi. Hop, et on vient fléchir les jambes une fois, deux fois, et reposer les pieds, mais pas les genoux. On va étendre les jambes simplement, sans reposer. Attention à ne pas me faire ça. La coude dans le dos, l'instabilité du haut du corps. On appuie sur son bâton, on étire bien ses jambes. On cherche à activer les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. On garde les genoux
le bas des cuisses décollé sera plus actif. Respire en continu. Allez, garde tes omoplates connectées. Sois pas comme ça à l'avant et vers le haut avec tes épaules. Si tu veux accélérer un peu, mais sans donner d'à-coup toujours, de donner de la vitesse à tes jambes, mais pas de mouvement en haut de ton corps. Ce qui n'est pas forcément facile. Allez, c'est bien. Parfait. Allez, on s'offre un petit stretch du dos. Fais celui qui te plaît. Si tu veux étirer un peu les flancs, tu peux alterner les deux bras d'un côté, puis de l'autre. N'hésite pas à bien relâcher le ventre dans ces transitions. Pas de commentaires, donc tout se passe bien. Allez, c'est bien, on continue. Béatrice, j'espère que tu t'es bien écoutée dans ces séries sur le ventre. Tu sais que si tu fais trop, tes lombaires vont pas être ravis. Alors, sur le coup, ça peut passer, donc c'est pour ça que je vous dis de rester prudent dans tous les exercices, parce que je ne suis pas là pour vous dire fais moins, fais plus, fais ci, fais ça. Donc, soyez prudents, restez bien à l'écoute. Ok, allez, on va repartir sur notre série sur le ventre. Cette fois-ci, on va avoir les genoux écartés et les talons collés. On aura le bâton vers l'avant. On se rapproche un peu du sol. Le haut du corps se rapproche du sol. On imagine son bâton qui peut glisser d'un côté, de l'autre, sous le bassin. Okay. Et là, on va faire des petits mouvements. Petits mouvements sans aller vers le bas ou trop vers les fesses. Cherche à décoller maintenant un peu les genoux. Voilà, on cherche à solliciter à nouveau les ischio-jambiers. Tu peux presser tes mains au sol contre le bâton. Allez, on étire la nuque, on se fait toujours un long coup de girafe. On presse les talons. C'est bien. Allez, attention, il y a toujours notre cactus sous le ventre. Étire bien le bas du dos. Alors, si tu veux, fais une pause. Sinon, enchaîne avec ce deuxième exercice. On décolle un peu plus les cuisses. On continue de presser les talons. Ça chauffe, hein? Allez, c'est bien. Souffle, monte et descend. Inspire en bas. Si tu veux, tu peux aussi faire plus rapide. Légère toujours. Ta respiration, l'engagement des muscles profonds. Allez, c'est bien. 3, 2, 1 et pause. N'hésite pas à détendre les jambes, bouger un petit peu par-ci, par-là. C'est bien, on continue. Alors, la suite du programme, on va être sur le côté. Là, on va être sur le side bend. Alors, on a le choix d'avoir une flexion ici, ça c'est le plus facile. Ensuite, le cran plus dur, c'est ici. Et le cran encore plus dur, c'est les jambes tendues. Donc, c'est toi qui vois. Le focus, ça va surtout être ici. De ne pas être en vacances. Ok, t'as ton bâton pas loin. Mets-le au-dessus de la tête. Comme ça, non? Comme ça, oui, ma tête dans le prolongement du dos. Ma tête loin de mes deux épaules. Je presse mon bâton si je veux. Ok, allez, je déplie ma jambe là, vers le haut. Et ensuite, on va faire un side kick, back and front. Devant et derrière. Avec, si on veut, deux petites impulsions. Je n'ai pas dit à coup. Et avec la respiration,
dynamise encore plus ta respiration sur ces 2 petites impulsions. Comme si elle te permettait, grâce à une respiration plus dynamique, de produire encore plus de force au niveau de l'abdomen. Je connecte toujours mes 2 omoplates, je ne me relâche pas en haut et en bas. Et maintenant, je viens poser mon bâton un peu à l'avant. Alors, pour ne pas glisser, pour pas que le bâton glisse, je peux le caler ici. Et on est reparti. On va le mettre un peu plus vers le ventre et essayer d'aller le toucher, ce bâton. Je peux alterner, pointe de pied tendu, pointe de pied, pied fixe. Allez, on essaie d'aller toucher son bâton pour gagner en souplesse. Alors positionne le bâton pour que ce soit bien pour toi, hein, pour que ce soit galère. Il va falloir devenir souple en un exercice. Hein. On respecte ses limites toujours. Ah, Béatrice qui me met un commentaire. Vas-y, continue si tu peux. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Béatrice. Si on n'est pas certain de bien faire, alors ce qu'on peut se dire, c'est reprendre son positionnement de bas en haut, repasser tous les points en détail avant de se lancer dans le mouvement. Déjà, ça, c'est bien. Alors, on part d'ici, jambes tendues, et on amène le coude contre le genou et on réétend. Si on est dans un niveau avancé et que ça va toujours, qu'on n'a pas de souci d'épaule, ça peut être aussi l'option comme ça, mais là, attention à ne pas le faire et faire ça, à regagner le sol à chaque fois. Donc, pas forcément à conseiller à tout le monde. Ok, allez, on change de côté. Donc là, on a enchaîné nos 3 exercices. Et les jambes comme tu veux. Prends des pauses si tu veux. Allez, les 2 épaules loin de la tête surtout. Hop, side kick, back and front. Donc ça, plutôt que... C'est bon, c'est clair. Je stabilise le haut. Mes 2 petites impulsions. Si mon dos est fragile, je ne cherche pas à aller vers l'arrière. Sinon, pourquoi pas aller vers l'arrière, mais sans engager le buste vers l'avant. Dynamise avec la respiration. Presse ton bâton si tu peux. Ok, on passe à celui-ci avec le bâton plus vers le bassin. Et on est reparti. Donc là, l'objectif, c'est d'aller toucher le bâton, voire de mettre un peu de pression dessus. Allez, c'est bien. On ne relâche pas là au niveau de l'épaule, ici non plus. La tête toujours de côté. Allez, c'est bien. Quel beau soleil aujourd'hui, c'est bien. Si tu n'as pas encore mis le nez dehors, ça va peut-être être le moment de le faire pour ne pas louper le créneau. Ouf, ça chauffe, il est temps de passer au dernier exercice. Coude contre genou. Si c'est trop dur, repose ton pied comme ça sur le côté. Allez, tiens bon. Je me suis un peu emballée sur le programme aujourd'hui. Donc on va arriver aux 45 minutes
bientôt. On va quand même prendre le temps de faire quelques étirements. Si tu es pressé, vas-y. Ok. Allez, on va étirer les petits moyens fessiers et le dos, on va faire du tout en main. Je croise les jambes au niveau des cuisses et je ramène le tout vers moi. Si je sens que j'ai les bras trop courts, éventuellement, je peux me servir de mon bâton ou de ma serviette. La tête peut être au sol ou décollée. Étale surtout le plus de vertèbres possible au sol. Tu peux te servir de ton bâton, les paumes de main vers toi pour t'aider à ramener les jambes vers toi, mais dose toujours ton étirement. Soit modéré. N'hésite pas maintenant à relâcher le ventre, hein, à laisser venir ton ventre contre les cuisses, puis le laisser redescendre. Reprends ta respiration spontanée. On change le croisement. Yop. Allez, c'est bien. Profite de ce dernier étirement, de ce moment de calme, avant de repartir dans tes activités. Et n'hésite pas à t'accorder quelques pauses dans la journée, même si c'est 30 secondes. C'est 30 secondes de détente ou de mouvement pour se faire du bien au corps ou à la tête. Ok, allez, je vais te laisser. Passe une belle fin de journée. Et je te dis à bientôt. Bye bye.